Le coronavirus de type SARS-CoV-2 est un nouveau virus qui se transmet essentiellement par gouttelettes et par contact. Il est surtout présent dans les sécrétions oropharyngées des patients infectés, mais aussi dans les autres liquides biologiques comme les liquides gastriques. On observe une sévérité de la maladie, appelée COVID-19, très variable entre les individus et les clientèles. En effet, certains n'auront qu'un léger rhume alors que d'autres auront une réaction pulmonaire importante avec difficultés respiratoires, désaturation et parfois un besoin de support respiratoire. Pour le moment, les patients âgés avec des comorbidités semblent les plus sévèrement atteints, mais il y a aussi des cas sévères rapportés chez les enfants et les jeunes adultes. Le niveau d'alerte est une référence générale qui combine plusieurs indicateurs épidémiologiques mais pas cliniques. Il est utilisé pour simplifier la prise de décision dans l'ensemble du réseau et avoir un langage uniforme. Les indicateurs utilisés sont le type de transmission du virus, l'achalandage du réseau et la disponibilité des ressources humaines. Ce sont des marqueurs faciles à mesurer qui donnent une estimation de la prévalence de la maladie dans la population générale. C'est en quelque sorte le pourcentage de personnes atteintes de la maladie dans un groupe. Le niveau d'alerte sera ajusté par région administrative en fonction de l'évolution de la pandémie. On pourrait résumer le niveau d'alerte par les chances de rencontrer un patient atteint de la maladie dans la population générale, peu importe sa raison de consultation. Ce niveau est utilisé pour simplifier la prise de décision dans l'ensemble du réseau. Quant au niveau de risque, il est plus directement lié à la présentation clinique du patient, au contexte de l'intervention et au type de protection individuelle portée par le soignant. Il se résume par la probabilité qu'un patient pris en charge par un soignant lui transmette sa maladie. Plus ce niveau de risque augmente, plus les travailleurs doivent prendre des précautions avant de traiter le patient. Puisque le Québec tout entier est en situation de pandémie, la Direction nationale médicale modifie, de façon préventive, certaines façons de faire. Des protocoles adaptés ont donc été développés pour moduler l'approche des paramédics en tenant compte à la fois du niveau d'alerte et du niveau de risque. Lorsque le patient présentera un risque augmenté de maladie, le paramédic devra appliquer les protocoles de niveau MRSI. Donc, pendant toute la durée de la pandémie et dans l'ensemble de la province, le paramédic doit cesser d'utiliser le masque de poche, les nébulisations et l'administration de médicaments par voie intranasale, et ce, pour l'ensemble de la population. Les protocoles MRSI seront, quant à eux, utilisés pour traiter les patients à risque d'avoir le virus qui donne le COVID-19.